La paix soit avec vous, mot du jour. Bonjour. Alors, je suis encore dans cet endroit-là où ça fait plusieurs mots du jour. Voilà, je suis dans la chambre de Don Bosco et j'ai l'honneur d'être assis sur sa chaise. Ce que je ne devrais pas faire, mais bon, allez, petite exception. Et Don Bosco a séjourné des 14 fois à Nice, entre plusieurs jours et plusieurs semaines, donc c'est vraiment un lieu qu'il a fréquenté, et du coup on a gardé un peu tous les objets qu'il a utilisés. Alors aujourd'hui je voudrais vous expliquer comment un saint est déclaré saint. Je ne sais pas si vous faites gaffe, mais tous les jours il y a Saint Bidule, c'est un truc, on le disait même à la météo, à l'époque on le disait à la télé, je ne sais pas si on le dit encore. Mais moi, sur mon site météo, bah, il y a Saint Bidule truc chaque jour, quoi. Donc, Saint Jean Bosco. Comment Jean Bosco, Giovanni Bosco, puisque c'est un Italien on va dire de la région de Turin, le Piémont. Comment Don Bosco est devenu Saint Jean Bosco? D'ailleurs, remarquez une petite chose au préalable. Don Bosco est peut-être avec le curé d'Ars éventuellement, quoique le curé d'Ars on l'appelle beaucoup Saint Jean-Marie Vianney, mais c'est un des rares saints que on ne dit pas saint. Pas parce qu'on n'a pas le droit de dire, mais parce que c'est un saint qui nous est resté tellement familier qu'on a continué d'appeler Don Bosco, alors même qu'il était déclaré saint. Voilà, peut-être comme si un peu saint, ça pouvait être donné un petit côté pompeux, qui ne correspondait pas à Don Bosco, parce que Don Bosco était justement tout sauf pompeux. Il était très jeune dans sa tête. Je pense qu'il paraîtrait tout sauf ringard encore aujourd'hui. Et il avait beaucoup de fantaisie, beaucoup de créativité et de vie, quoi. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais donc vous expliquer comment de Don Bosco il est devenu Saint Jean Bosco. Alors ça, c'est bon. Alors bien sûr, c'est sa vie, c'est-à-dire sa vie est exemplaire. Sa vie est la vie d'un saint, quoi. Mais après, au niveau des processus dans l'Église, alors culture G. Si vous aimez pas, bah, zappez. Mais c'est la culture et je pense que ça peut correspondre à n'importe qui. Dans l'Église, il y a tout ce qu'on appelle un procès. Un procès, c'est donc comme dans un procès, c'est-à-dire une enquête sur une personne. Une enquête vraiment très fouillée. On fouine toute sa vie, on analyse tout et on essaie de voir, mais est-ce que cet homme était vraiment saint? Les gens disent oui, c'est un saint, mais est-ce qu'il est vraiment saint? Parce que peut-être qu'on va découvrir, je sais pas moi, qu'en fait, il n'était pas fidèle à sa vocation, par exemple. En fait, il avait des relations secrètes avec, ou alors je ne sais pas quoi d'autre qui fait qu'il y aurait une espèce ou alors il avait des excès colériques ingérables et qu'il a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, ou voilà, je sais pas. Donc, après, les défauts ne sont pas forcément des obstacles à la sainteté, attention. La sainteté, c'est pas la perfection totale. Quand on est parfaitement vertueux, un saint pouvait continuer de pécher, ou en tout cas, il pouvait faire des erreurs au moins, ou alors voilà, des émotions peut-être qui parfois avaient plus de mal à gérer. Enfin, c'est pas parce qu'on a quelques défauts qu'on est exclu de la possibilité de devenir saint. C'est pour ça que ne vous découragez pas. Nous sommes tous appelés à la sainteté. On peut tous le devenir, même avec ce qu'on est. Et c'est avec ce qu'on est d'ailleurs qu'on devient saint, et pas avec autre chose que ce qu'on est. C'est pas en faisant semblant d'être saint, en essayant de s'inventer un rôle de saint. Voilà. Donc, parenthèse fermée, je reviens sur le procès. Donc on fait un procès, on fait une enquête sur Don Bosco pour savoir mais sa vie, on l'étudie en long, en large et en travers. Et on a des dossiers comme ça, mais plusieurs dossiers comme ça, sur la vie, des écrits à n'en plus finir, des témoignages des gens aussi, de tous ceux qui l'ont fréquenté, dans la mesure du possible, en fait, parce que des fois les procès de canonization commencent trop, peut-être 50 ans, ou voire plus de 50 ans après la mort du saint. Mais enfin bon, tout au long, on avait eu soin de prendre des témoignages, certainement à l'époque. Voilà, bon, en tout cas, après cette enquête, il y a d'ailleurs cette fameuse expression l'avocat du diable, c'est-à-dire lors de ce procès, ça se comporte un peu comme un procès. Lors de ce procès, on étudie donc le cas de Don Bosco, et il y a le fameux avocat du diable qui épluche tout et qui dit mais est-ce que vous êtes sûr? Par exemple, je vais vous donner une petite anecdote. Lors du procès de Don Bosco, l'avocat du diable disait mais Don Bosco, quand est-ce qu'il priait? Il était tout le temps avec les jeunes, en train de donner sa vie aux jeunes, dans l'activité, très bien, bravo, mais quand est-ce qu'il priait? Peut-on canoniser quelqu'un qui ne priait pas? Voilà. Et là, il avait reçu comme réponse, alors je crois que c'était d'un cardinal qui deviendra pape plus tard, et qui lui disait excusez-moi, mais expliquez-nous plutôt quand est-ce que Don Bosco ne priait pas?
Brrra, clash de cardinaux. Donc bref, en tout cas, c'était pour dire, en fait, l'avocat du diable jouait un peu sur cette corde, mais il se trompait parce que Don Bosco, il était baigné de prière. Prière, c'est pas qu'il était chaussé au moine, c'est pas ça. C'est que il était plongé en Dieu et ça se voit dans son regard. L'autre jour, je vous ai montré le regard, là, je vous le remontre. Voilà, dans ce regard, on sent bien qu'il est branché au-dedans de lui. Il y a une espèce de paix intérieure, de branché sur la source, sur le Saint-Esprit. Et c'est ce qui lui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des temps spécifiques. En plus, il avait des vrais temps spécifiques. Hein. L'avocat du diable, il poussait un peu, quoi. Hein. Il se levait tôt le matin. Alors, lui, c'est un lève-tôt, ce qui n'est pas trop mon cas. D'ailleurs, entre parenthèses. Et donc, il priait. Voilà. Et on l'a même surpris une fois, tellement plongé dans la prière, que il avait des irradiations lumineuses autour de lui. On frappait à la porte de son bureau, il n'entrait pas. Et du coup, on finit par entrouvrir la porte. Et on a peur parce qu'on se dit, mais waouh, il y avait un halo de lumière sur lui. Et il n'entendait rien, et il n'a même pas su. Voilà, bon, bref. Voilà un peu l'idée comment un saint, à un moment donné, le fruit de toute une enquête, est déclaré saint. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a, j'ai peut-être en oublié, mais on va dire les principales vénérables, c'est-à-dire on considère qu'une personne est déjà vénérable parce qu'elle est vraiment effectivement admirable. C'est le cas d'ailleurs de la maman de Don Bosco, maman Marguerite. Et ensuite, il y a une autre étape qui est la béatification. Donc c'est déjà aussi c'est très important. Et enfin, il y a la canonisation. Et pour la canonisation, et je terminerai par ça, il y a besoin aussi de signes forts. Voilà. En gros, on dit au ciel, si Seigneur, tu veux que Don Bosco soit saint, obtiens-nous un miracle de sa part, et comme ça on aura un peu une preuve qu'il est bien au ciel puisqu'il intercède au ciel et que en le priant, en lui demandant un coup de main là-haut, il nous obtient des miracles de la part de Dieu. Donc c'est ce qui s'est produit. Il y a eu évidemment beaucoup de miracles. Alors du vivant de Don Bosco, non, parlons pas, mais ça ne joue pas dans la canonisation, ça ne joue pas plus que ça, disons. Mais c'est après sa mort, lorsque des gens ont prié Don Bosco, ils ont obtenu des miracles tellement dingos qu'on s'est dit, c'est clair, Don Bosco est au ciel, il est saint, on le déclare saint. Et donc c'est ce qui s'est passé, si j'ai bonne mémoire, en 1934. Saint bienheureux Don Bosco, puisque l'étape d'avant c'est bienheureux, est devenu Saint Jean Bosco. Merci de votre attention, c'était un peu long, mais vous voyez, tous ces processus-là, ça ne s'explique pas en 2 minutes. Merci de votre attention et Dieu vous bénisse.